Alors pour la fermeture à glissière, on va procéder un peu comme on a fait pour le lacet. On va aller chercher des images. Donc j'ai 2 images à vous proposer pour ça. Il y en a une, c'est une fermeture à glissière en métal. Donc je vais faire importer. Je vais aller chercher ici le fichier, exercice, image de référence. Donc, ici, les dents rectangulaires qui représentent plus la fermeture à glissière en métal et des dents qui, s'emboîtent, celui-là, celui-là ou celui-là, qui permettent, de voir un petit peu mieux là, les détails des dents pour les fermetures en plastique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, prendre ces 2 là ici et je vais faire importer. Donc, ça va être mes 2 images de référence. Il y en a une, la fermeture à glissière est placée à la verticale, l'autre est placée à l'horizontale. Donc, peu importe celle que je choisis de faire, il faut que je fasse les dents à l'horizontale, OK? Pour pouvoir faire une forme de motif, une forme, c'est ça, de motif qui se répète, là. Il faut que mon motif soit à l'horizontale quand je l'insère à l'intérieur de ma palette motif ici. Donc, j'ai le choix, je peux tourner ici, mon image juste pour, m'assurer, en fait, que je le fais bien, là, à l'horizontale. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais aller, ici, rendre mon image, verrouillée pour ne pas y toucher. Donc ici, vous voyez, c'est comme deux rectangles là, qui s'emboîtent. Ils sont assez distancés. En principe, on va essayer de les faire qui sont décalés un petit peu moins que ça pour que ce soit un petit peu plus réaliste. Donc, on utilise notre outil rectangle. On va faire un premier rectangle ici sur le dessus. Donc, une fois que mon rectangle est fait, je vais juste le déporter ici sur le côté. Quand je fais une fermeture à glissière comme ça, on va devoir recolorer en utilisant teinte et ombre. OK? Ici, le contour est en gris, en noir. Donc ça, je ne veux pas que ça change de couleur. C'est la partie à l'intérieur que je vais vouloir changer de couleur quand je vais changer la couleur de ma fermeture. Donc, si je veux avoir quelque chose qui est plus un effet doré, je vais mettre une couleur un peu plus jaunâtre. Si je veux que ce soit argenté, ça va être plus gris. Donc, pour m'assurer que c'est la partie intérieure qui change de couleur, je vais aller changer ou mettre la couleur intérieure un gris à 50. Donc, je vais aller ici, mettre mon remplissage gris 50. J'utilise évidemment le même rectangle. Là, je n'en ferai pas un deuxième. Je ne dessinerai pas un deuxième qui risque d'être pas tout à fait la même chose. Donc, avec Alt, je vais déplacer ici, puis je vais le mettre un peu comme ça en décalé. Donc ici, ce qui va être super important, c'est que mes 2 tracés soient superposés. Le tracé ici et le tracé là. Et quand je dis superposé, c'est vraiment les lignes de mon rectangle. Si je fais CTRL-Y, là, je peux voir que mes 2 lignes sont parfaitement superposées ici où est-ce que ça se croise. Ce que je ne veux pas, c'est que ce soit quelque chose comme ça. OK? Parce que ça crée un espacement qui est un petit peu plus grand. Donc, il faut vraiment que ce soit superposé. N'hésitez pas en contrôle Y là, à venir vraiment voir, comment ça s'embrique l'un à côté de l'autre. Je vais tracer maintenant ma tuile, donc ce qui va me permettre de placer mes motifs les uns à côté des autres. Donc, je vais utiliser encore le rectangle, sans remplissage, sans contour et je vais travailler en contrôle Y là, pour m'assurer que je suis vraiment superposée par-dessus mes tracés encore une fois. Donc, là, je me rends compte, là, je vois bien là, que mes tracés sont parfaitement superposés. Je vais refaire CTRL-Y. Oups! J'ai changé la couleur de celui-ci sans m'en rendre compte, là. Donc, avec pipette, je vais venir redonner les caractéristiques de ma deuxième dent. Ici, dans les calques, on n'oublie pas que le rectangle de tuile doit être placé par-dessus les objets. Et maintenant, je peux rendre non visible ça pour pouvoir aller voir là, quelle grosseur devrait avoir ma fermeture à glissière avant que je l'insère ici à l'intérieur de mes formes. Donc ça, évidemment, c'est beaucoup trop gros. Je vais sélectionner l'ensemble, puis je vais aller dans Objet, Transformation, mise à l'échelle. Je vais faire annuler. Je n'ai pas sélectionné la deuxième dent. Je recommence. Je sélectionne tout. Transformation, mise à l'échelle. Je m'assure de mettre à l'échelle les contours et les effets. 10 c'est-tu pas si mal? Peut-être que c'est un peu petit ça. Je vais le mettre plutôt à 20. OK, ça me semble correct. Je vais faire OK, puis je vais aller valider ici.
Donc ça me semble être pas si mal. Donc je vais sélectionner ça et je vais glisser ça à l'intérieur ici de ma palette forme. Forme de motif, je vais l'appeler zipper métal. Évidemment, il n'y a pas de coin dans les fermetures à glissière. Ici, très, très important, teinte et ombre. Et je fais OK. Je vais aller maintenant tester ça ici. Et là, vous voyez, à l'intérieur, mes dents sont plus grises pâles, sont grises foncées parce que ma couleur de remplissage ici, pas ma couleur de remplissage, mais ma couleur de ligne est gris très, très foncé. Donc, je vais enlever la couleur ici, ici. Et ça, je vais mettre une couleur pour voir. Donc là, quand j'applique une couleur à ma ligne, n'oubliez pas que c'est toujours la couleur de la ligne qui va influencer la couleur des dents, la fermeture à glissière. Donc, si je regarde ici, ça fonctionne bien. Et ça pourrait être là, une fermeture qui vient s'appliquer ici sur le devant de ma veste. On va faire maintenant le deuxième. Donc, pour le deuxième, je vais devoir faire une forme ici qui va venir s'embriquer les unes à côté des autres. Donc, encore une fois, je vais travailler avec le fichier lié qui est verrouillé. Je me fais un zoom. Je vais travailler vraiment de manière précise, là. Je vais faire la moitié de ma forme, puis je vais faire une vue miroir. Donc, je me place à peu près au milieu ici. Je vais faire une forme arrondie comme ça. Et verticale, je m'assure d'avoir la touche majuscule enfoncée. Je trace la moitié de mon objet. OK, j'ai gardé une couleur contrastante là, pour qu'on puisse bien voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, je sélectionne tout ça. Je vais faire une vue miroir. Donc, haut, Alt, clic, copier. Avec le flèche de sélection de points, je vais sélectionner les points médians et je m'assure qu'ils sont parfaitement alignés au centre. Et ensuite, je sélectionne avec la flèche blanche plus les deux objets, CTRL-J pour faire une pièce fermée. Sur cet exemple-là, l'intérieur ici, pas l'intérieur, mais l'espacement est un petit peu grand. Donc, si je regarde ici, qu'est-ce que j'ai à faire comme répétition? Je vais faire CTRL-R, je vais venir placer des lignes repères. Donc, ma répétition, ce qui se répète tout le temps, là, c'est la moitié de ma dent ici jusqu'à la moitié de la dent ici. Donc, il ne faut pas confondre et placer en fait notre répétition sur le côté ici. Oups, mes repères sont verrouillés. Donc, il ne faut pas placer ici notre répétition, quelque chose comme ça. OK? Parce qu'ici, j'ai quand même un bout de dent, puis ici aussi. Donc là, je ne veux pas nécessairement couper mes dents comme ça. Donc, je vais le faire vraiment comme à la moitié. Ça va être un petit peu moins complexe. Donc, la moitié de ma dent va se compléter de ce côté-là. J'utilise évidemment le même objet. Ce que je vais faire, c'est que je vais le remplir tout de suite avec le gris à 50. Donc, couleur de remplissage, gris à 50. La couleur contour, je peux la mettre noire tout de suite. Donc là, je vais copier cet objet-là. Alt, clic, je vais le déplacer pour le mettre ici. Et ensuite, je vais faire pivoter en appuyant sur la touche majuscule pour pivoter avec des incrémentations de 15 degrés. Donc là, ici, je peux voir que ma dent ici est un petit peu plus petite que l'autre, là. Je vais les rapprocher. OK? Je ne veux pas que ce soit non plus, qu'il y ait un écart qui soit trop grand là, entre mes dents. Donc ici, je trouve que l'écart est peut-être un petit peu grand. Mes dents sont un petit peu plus petites, je vais les rapprocher. Je vais sélectionner avec, alt aussi, clic et glisse avec majuscule pour être sûr de rester parfaitement à l'horizontale pour faire mes 3 dents. Je sélectionne les 3 et je m'assure d'avoir une distanciation qui est égale entre les 3. Et maintenant, je vais faire ma tuile. Donc là, je vais déplacer mes lignes repères parce que ma tuile, elle va vraiment là, du milieu de cet objet-là au milieu de cet objet-là. Et c'est important que je sois positionnée vraiment parfaitement au milieu et que je sois positionnée ici parfaitement au milieu de celle-là aussi. Donc la tuile, ici, sans contour, sans remplissage. Et je me place vraiment là sur mes tracés. Je vais faire CTRL-Y
pour qu'on voit bien ici. Je suis vraiment sur mes tracés. En bas, je ne suis pas tout à fait sur mon tracé. C'est important de bien positionner notre tuile parce que c'est ce qui va faire en sorte que ma fermeture à glissière va être parfaitement centrée. Donc ici, je l'amène vraiment parfaitement là, sur le milieu. Je peux même réduire un petit peu encore. Puis ici, la même chose. Il faut que je sois sur le milieu de ma dent, comme ça. Oups, comme ça. OK. CTRL Y. Donc là, je vais aller dans mes calques, je vais placer ma tuile en dessous. Je sélectionne les 3 dents et la tuile et je vais glisser ça à l'intérieur ici de ma palette. Je vais faire annuler. J'ai oublié de mettre ça à l'échelle avant. Donc, je vais revenir ici. Ça, dans le fond, mon image, j'en ai plus besoin. Je peux la rendre non visible. Les lignes repères, je peux les supprimer. J'en ai plus besoin. Et là, je vais réduire ici la taille de tout ça. Je peux le réduire manuellement ou sinon, vous allez dans transformation, mise à l'échelle. N'oubliez pas toujours là, que la mise à l'échelle des contours soit faite. OK? Donc là, je vais faire OK à 20 et clique et glisse ici. J'enlève les coins. Oups. Teinte et ombre, important pour que le gris change de couleur. Et je fais OK. Je vais aller vérifier ici. Et je vois que ça s'embrique, là, ça s'embrique bien, puis mon espace entre mes dents est toujours le même partout. Donc, c'est super. Il est peut-être un petit peu gros, OK, mais je vais quand même le laisser de cette grosseur-là. Vous savez que vous pouvez aussi diminuer la grosseur de votre forme de manière constante en double-cliquant ici, puis en appliquant un pourcentage à la grosseur. Donc, je pourrais dire que je vais avoir, par exemple, 80 de la grosseur dans laquelle je l'ai inséré. Si je fais appliquer au contour, là, on voit que ça réduit.